te fais un petit video. Bonjour les amis, alors comme promis, je vous avais annoncé une vidéo avec une personne qui était sur le tournage du film d'Arshan, film sur Hama. Elle est là, donc il est là même. Je vous présente Vincent Devos, donc, qui Bonjour. figure. Bonjour à tous. Voilà. Jeune artiste, plein de talent et plein de qualités dont on en parlera aussi, on parlera de ses autres cordes à son arc dans une autre vidéo sur le show business, parce qu'il vient du show business. Et donc je vais commencer à lui poser quelques questions, on va essayer de faire vite parce que vous savez que les vidéos ne durent pas plus de 30 minutes. N'oubliez pas que pour vos questions personnelles, je ne réponds pas sur Facebook, sur YouTube, je réponds sur mon Facebook, Jim Le Veilleur, J-I-M, plus loin, Le Veilleur. Hein. Voilà. Alors, Vincent, oui. Quel a été ton cheminement pour arriver à rencontrer Yann, donc le réalisateur du film d'Arshan? Tu m'as dit que ça a commencé par une rencontre avec des moines bouddhistes. C'est ça. En fait, moi, je faisais un petit break avec le métier. J'ai ouvert une association humanitaire avec Emmanuel Delaroche. Et on faisait tourner des moines tibétains. Donc ça a duré 4 ans et demi, de l'université tantrique de Gyuto. On était soutenu par le Dalai Lama. L'association s'appelait Émergence Internationale et on les faisait tourner en France et en Europe. Et un jour, on faisait une date en Belgique et je parlais avec l'organisateur belge. On ne se connaissait pas, donc on se parle, on se présente, on dit d'où on vient, ce qu'on a fait avant. Et je lui disais que j'avais une petite expérience comme vidéaste, en vidéo à l'époque, et que j'avais un projet de faire un film sur les chamans mexicains, les Indiens Uchiol, sur la prise pas de l'ayahuasca, mais de la datura. Voilà. Donc il y avait un enseignement pour devenir un homme, tout ça. Et il me dit, pour résumer, il me dit, tiens, c'est rigolo parce que mon frère, il y a une association humanitaire avec, je ne me rappelle plus le réalisateur qui a fait Doberman, je dis Yann Kounen. Oui, oui, c'est une association qui fait tourner des chamans du Pérou, lui, pas du Mexique. Et ils font des prises d'ayahuasca pour faire découvrir aux gens le travail thérapeutique avec l'ayahuasca. Je dis, ah bon? Il me dit, mais il est là, ce week-end, il fait un truc dans le nord de Paris. J'ai dit, ah bon? D'accord. J'ai dit à mon associé Emmanuel, j'ai dit, je fais tout ce qu'on a à faire et je me barre avec la voiture de location. Que tu le veuilles ou pas, j'y vais. D'abord, Yann, j'étais fan. J'étais grand fan de son cinéma. Et en plus, c'était l'histoire un peu de ma vie, parce que des bouquins, des lectures, vraiment une curiosité personnelle, et puis vraiment un attachement avec cet enseignement. Toi, excuse-moi, t'as un cheminement bouddhiste au départ, ou pas du, ou plutôt chaman, ou plutôt... Alors à ce moment-là, j'étais bouddhiste, parce que j'ai pris refuge chez les moines de l'université tantrique de Gyuto. Et j'ai pris refuge d'ailleurs à 22 ans. À l'ouverture de l'association, d'ailleurs, j'avais déjà un petit parcours de bouddhisme japonais, auquel je me suis détaché pour des raisons personnelles et politiques. Et les chamans, ça me suivait par des lectures et tout depuis mon plus jeune âge. Hein. Voilà. Donc je pars à fond un vendredi soir pour aller faire le stage avec les chamans du Pérou et Yann Kounen. Donc on se présente, je lui raconte un peu mon passé avec les gars de l'association, de son association qui s'appelle Anaconda, Spirit of the Anaconda, qui existe encore d'ailleurs. Et puis le week-end se passe très bien, je rencontre le chaman, je fais 2 fois la prise thérapeutique avec l'ayahuasca. C'est une révélation pour moi parce que bon, j'ai fait un gros travail thérapeutique parce que j'ai mon passé, j'ai mes histoires, tout ça. Et Yann était très attiré, lui, par les moines tibétains. Donc, je lui raconte un petit peu les tournées, tout ça. Il m'a dit, tu m'invites? J'ai dit, bien sûr. Et puis là, on va ouvrir un temple. Donc, je l'invite à la bâtie, il vient avec son père, et on sympathise, on devient amis. Et il me raconte qu'il est en tournage sur un documentaire produit par Ariel Zetoun qui s'appelait Otherworld sur les chamans du Pérou. Et il allait partir. Et là, je lui ai dit, je vais m'en mordre les doigts si je te demande pas, est-ce que tu n'as pas une place pour moi? Hein? Et il me dit, ok. Je fais une réunion avec la production, tu présentes ton projet, et si c'est ok, c'est ok. Moi, j'avais une carte de presse de Bouddhisme Actualité, et alors, je fais un coucou à la veuve de Jean-Pierre Chambron, qui a été adorable, et je partais avec eux pour les aider, puis pour faire une interview du chaman en pleine jungle. On partait 1 mois en pleine jungle. Et donc, expérience merveilleuse avec Yann. Otherworld, vous pouvez voir sur Google, vous tapez Otherworld, c'est un film de Yann Kounen sur les chamans du Pérou qui est extraordinaire.
Et moi j'avais en projet, puisque je m'occupais de l'artistique, de faire un petit un documentaire sur les chamans, sur Indiens, les moines tibétains de l'école Dzogchen, ou des moines de l'université tantrique de Kyoto que je suivais déjà depuis quelques années. Et Yann me dit pareil, tu m'amènes. Et moi, comme c'était un peu mon maître, que je débutais derrière la caméra un petit peu, je lui dis, mais si je t'amène, tu réalises. Je dis, pour moi, c'était impensable d'avoir Yann Kounen derrière moi. Voilà. Et il me dit, ok. Alors très rigolo, j'arrive avec mon projet à la production, et avec mes petites coproductions FR3 régionaux. Et Yann me dit, bon ben tout ça tu peux le mettre de côté, hein. Je veux dire maintenant ça c'est fini, parce que rien qu'avec son nom, ça devenait un énorme projet. Et pour vous résumer l'histoire, ce qui s'est passé c'est que je suis allé faire des repérages, d'ailleurs vous pouvez voir sur vimeo.com, vincircle@vimeo.com, j'ai fait un trailer, d'accord, sur l'école Dzogchen, et en fait, quand je suis revenu, Ama en septembre était, comme tous les ans, à l'époque était à Saint-Denis. Et nous, on l'a suivi depuis quelques années. Et mon associé l'a suivi depuis encore plus que moi, depuis 10 ans, un truc comme ça. Moi, je la connaissais depuis 2-3 ans. Et donc, on allait faire le darshan, on connaissait l'équipe d'Ama, puisqu'on avait fait des choses interreligieuses avec les moines tibétains et Ama. Mais là, vous n'avez pas encore rencontré le Dalai Lama, là? Si, le Dalai Lama, on l'avait rencontré, et il nous suivait. Il nous a aidé pour le nom de l'association, on l'a rencontré en entrevue privée. Alors, peut-être avant de parler d'Ama, ça serait bien que tu nous racontes ton entrevue avec... Enfin, ta rencontre avec le Dalai Lama et tes impressions. Alors, la rencontre avec le Dalai Lama, c'est quelque chose, parce qu'on a eu la chance de le rencontrer en audience privée. La première fois, on arrive en Inde, on n'avait aucun rendez-vous, comme quoi il y a la synchronicité, c'était quelque chose de magique. Et on est arrivé en Inde sans rendez-vous, on avait déjà fait une tournée avec les moines, on avait ouvert l'association Émergence Internationale, on partait un petit peu à l'aveuglette, et vous savez tous que bon, pour faire un rendez-vous avec le Dalai Lama, c'est 1 an d'avance, 6 mois d'avance. Non, on ne sait pas, on l'apprend. Ben si, c'est comme un président. C'est comme un président, il y a un protocole, il y a des choses à respecter, tout ça. Et contrairement à Ama qu'on peut rencontrer dans ses tournées. Oui, Ama, ça peut être plus facile, oui, mais bon, il d'accord. faut connaître aussi, hein, mais bon, elle est très très prise aussi. Mais le Dalai Lama, c'est comme un chef d'État, il représente le gouvernement en exil. Eh oui. Et oui. Je dis la synchronicité, coup de chance ou bon, respect par rapport à ce qu'on avait fait déjà, on a vu tous les ministres sur un voyage de 10 jours. Hein. On a réussi à voir le Dalai Lama. Grande chance, on a réussi, j'ai rencontré Tenzin Chodra, qui était le docteur du Dalai Lama, une personne très âgée qui est morte peu de temps après. Quelqu'un qui vous touche avec 2 doigts le pouls et qui vous dit de A à Z ce qui ne va pas chez vous. Enfin, c'est quelque chose de vraiment magique, la médecine tibétaine traditionnelle. Et on a rencontré le Dalai Lama en audience privée. Alors, tu sais, le Dalai Lama est très controversé. Et donc c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour établir les vérités, enfin les vérités. D'avoir des témoignages importants comme ça de gens qui l'ont rencontré en vrai, c'est toujours mieux que les on-dit et de tous les mensonges qu'on colporte sur internet et les désinformations. Donc toi, qu'est-ce que tu en as ressenti de ta rencontre avec le Dalai Lama? Alors le Dalai Lama, il y a cet aspect de lui qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une vibration, hein, pour les connaisseurs, incroyable, c'est-à-dire que j'ai pas vu le blanc de ses yeux la première fois. On aurait dit que ça faisait comme un bourdon. Il y a quelque chose qui se dégage de lui, mais c'est incroyable, une vibration comme ça très, très puissante. On était avec les moines qui se sont carrément mis presque plus bas que terre. Alors est-ce que c'est une vibration quoi, d'amour, qu'est-ce qui dégage de lui C'est une vibration d'amour, de sagesse, de compassion. J'avais l'impression, c'est comme, j'ai dit ça à l'époque, c'est comme si vous sentez une épée qui transperce l'air comme ça. Une espèce de laser comme ça. Vous savez qu'il voit tout, comme ça, qu'il y a quelque chose de... Une lumière quoi. En fait. Ouais, une lumière, mais quelque chose d'indicible, comme s'il y avait une espèce de vieille âme sur plusieurs générations, quelque chose de... Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui sont convaincus que c'est quelqu'un qui participe au plan sataniste de la planète et qui oui, parce que ça fait partie des choses qu'on entend sur lui, parce qu'il est allé serrer la main d'anciens nazis et qu'il a serré la main de George W. Bush et de tous ces dirigeants qui sont évidemment très contestables.
Moi je sais qu'il y a une histoire avec les Allemands, c'est vrai, avant la guerre, qui se sont renseignés sur plein de choses ésotériques pour avoir bien sûr des trucs malveillants. À la fin, ils ont tourné la croix, tout le monde le sait, tibétaine, tout ça. Bon, ça c'est des choses qui sont vraies, mais le Dalai Lama, dans sa position actuelle, c'est vrai qu'il rencontre des gens puissants parce qu'il a besoin d'aide. Moi j'ai vu un documentaire fait par des Canadiens qui sont allés au Tibet, des générations de gens de 25, 20 ans, 18 ans, 16 ans qui ne savaient même pas qui était le Dalai Lama. Je suis sorti de la pièce en pleurant. Les Tibétains ne savaient pas eux-mêmes qui était le Dalai Lama. Les jeunes générations. On est au Tibet, hein, vraiment. Hein, oui. Donc ça fait peur parce que c'est leur culture. C'est comme l'histoire de France. En France, on a les jeunes aujourd'hui qui ne savent pas qu'une immigration massive a commencé il n'y a pas longtemps. Qui ne savent pas que l'histoire de France date de 2000 ans. C'est pareil, hein, c'est la même chose. On est en train de déraciner l'histoire des gens. Sauf que là, malheureusement, ça fait 50 ans. Enfin, 60 et quelques années. Mais c'est encore plus flippant parce que ça s'est passé tellement rapidement que c'est vraiment triste, quoi. Et donc, quand le Dalai Lama rencontre des gens, les États-Unis, quand on voit Obama qui soutient le Dalai Lama, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que moi, j'étais au 50e anniversaire de l'ONU, des droits de l'homme. Et on était avec Daniel Mitterrand qui représentait France, sa fondation, Fondation Daniel Mitterrand, pardon. J'étais avec mon associé Manuel Delaroche et le Dalai Lama. Donc il y a Chirac qui arrive avec Lionel Jospin à l'époque Premier ministre. Ils disent bonjour à tout le monde. Il passe devant le Dalai Lama, il fait un signe de tête. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un gros contrat avec les Chinois. Oui, bien sûr. Et les Chinois faisaient une pression énorme. Oui. C'est pour ça que j'explique aux gens dans mes vidéos que je ne peux pas dissocier, quand je fais des enseignements spirituels, je ne peux pas dissocier la spiritualité de la politique, parce que c'est souvent lié et que tout fonctionne ensemble en fait. Le Dalai Lama est un comment dire, un conservateur des écritures. C'est lui qui garde les écritures tibétaines. Hein. Et il est obligé en tant que chef d'État d'aller serrer les mains à des gens, évidemment... qui, eux, ne sont pas dans la même sphère que lui. Hein. Lui, il le dit, s'il n'y avait pas ces problèmes politiques et qu'il n'était pas comme ça en exil, en train d'essayer de sauver sa culture, la culture de son pays et son peuple, eh ben, il serait simple moine. Il le dit lui-même, ce serait bien sûr. Simple. Bon, c'est une réincarnation, il représente le Dalai Lama qui vient aider les gens à brûler leur karma et à casser ce cycle infernal des réincarnations. Voilà. C'est quelque chose qui est, c'est écrit partout, tout le monde le sait. Assez éveillé. Il le dit, il le dit lui-même, c'est un simple moine, normalement. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose personnel, ou est-ce qu'il vous a parlé ou... Oui, bien sûr, il nous a aidé, on a présenté plusieurs noms pour l'association, il nous a dit, il a aimé plus Émergence, et nous on aimait beaucoup Émergence aussi. Après, vous savez, c'est très court et c'est très dense, comme ça. Voilà. D'accord. Alors, on va avancer un petit peu. Alors, quel a été ton rôle sur le film, sur Darshan, le film sur Amma? Alors, pour revenir à Darshan, donc le truc rigolo, c'est qu'on va voir Amma, comme je t'ai dit, et Yann y était. Donc nous, on connaissait le protocole, on connaissait l'entourage d'Amma et tout, parce que l'association. On arrive, donc on fait pas la queue, on fait notre... Attends, parce que la queue, pour ceux qui ne connaissent pas, est très longue. Si vous allez en France voir Amma dans un zénith, parce qu'en général elle passe dans les zéniths, hein, que ce soit à Toulon ou là, il y a au moins 7-8 000 personnes en France. Ouais. Et quand on est en Inde ou en Indonésie... Quand on est en Inde, c'est 3 jours d'attente. Il y a le ticket 35 780. Et il y en a qui attendent 2 jours et 3 nuits pour passer. Voilà, moi on m'a dit qu'il y avait plus de 100 000 personnes, voire même plus. Dans le stade à Kochi, quand on a fait le 50e anniversaire d'Amma, il y avait 100 000 personnes dehors, donc une ville dans la ville, et le stade avec 50 000 personnes. C'est quand même incroyable. C'est impensable, ça. Donc vous n'avez pas fait la queue, vous avez rencontré Amma directement? Voilà, parce que quand on représente une association, qu'on fait du bien, tout ça, bon, il y a des petits avantages, voilà. Et Yann, lui, a fait la queue pendant 7 heures ou 6 heures. Donc le lendemain, on lui dit, on était allé voir Amma et tout ça. Il dit, mais j'y étais, tout ça. Et lui a fait la queue. Et il a fait la queue. Et donc on dit, mais c'est bête, t'aurais dû nous le dire, nanana. Donc on rigole. Et puis on y retourne ensemble. Et là nous vient l'idée de pourquoi pas faire le documentaire en projet, il avait avec moi, sur Amma. Et ni une ni deux, on propose à Amma et aux Swami et aux gens de l'organisation de poser la question à Amma, le soir même. Et elle nous dit oui. D'accord. Et l'aventure commence. Donc vous avez fait un film qui s'appelle
Darshan, Ouais. qui veut dire l'étreinte. Ouais. Hein. Juste pendant que j'y pense, je pose la question, est-ce que c'est un film qui a été rentable? Juste remboursé. Juste remboursé. Et c'est-à-dire que, en accord avec l'équipe, Yann a proposé, et on était tous d'accord, on a cédé les droits sur l'Asie. Mhm. Ah, Dommage, peut-être que c'était ce qu'aurait pu bah, rapporter. c'est énorme, quoi. Je veux dire. Ouais. Bon. Donc nous, encore une fois, on faisait pas ça pour l'argent, et on est très content de l'avoir fait. Mais à part ça, il a été diffusé aux États-Unis et en France et en Europe, et il a été remboursé. Enfin, ça n'a pas coûté, mais ça n'a pas, on n'a pas fait d'énormes bénéfices. Ouais, voilà. Donc c'est juste une indication pour dire aussi le degré d'éveil des Occidentaux. Hein. Et parce que là, c'était un en problème quel... de documentaire aussi. Le documentaire en France à l'époque était pas, on n'allait pas au cinéma. Ouais, mais vous êtes quand même passé dans les grandes salles. Vous avez été programmé dans les grandes salles. On a fait 100 000 entrées hein, quand même, c'est pas sorti rien. en 2008, c'est ça? 2007? 2006. 2006. D'accord. On a été sélectionné à Cannes d'ailleurs. Donc c'est un film que vous avez filmé un peu partout dans le monde. Surtout en Inde, on a suivi Amma pendant son 50e anniversaire. Mhm. Donc on a fait de Kochi du Temple, en passant par Calcutta, Bombay, Pondichéry, enfin il y a plein, New Delhi, enfin, les plus grandes villes. Et on l'a suivi comme ça, et on Alors, suivait la tournée. les Indiens sont comment avec elle? Est-ce que c'est du fanatisme ou est-ce que il la Non, vénère? Oui, il y a beaucoup de dévots, c'est pas du fanatisme, oui, c'est une idole, c'est une sainte là-bas en fait, c'est une sainte. Elle a produit des petits miracles, c'est une sainte, elle dégage l'amour universel, l'amour de la mer, et on va la voir pour lui poser une question, pour avoir un mantra, avoir des réponses à pas 10 questions mais une, avoir un mantra qui va vous aider sur votre travail personnel. Alors attends, on va en parler. Et de n'importe quelle religion. Toi, quand tu l'as rencontré, quel a été ton ressenti premier tout de suite? Si tu t'en rappelles. L'énergie de la mer. De la mer divine. Ouais, de la mer divine. Une énergie comme ça, universelle, une générosité comme ça. C'est quoi? C'est une énergie d'ancrage à la terre ou c'est une énergie d'amour compassionnel? Ouais, je dirais d'amour compassionnel, vraiment de la mer. Mais c'est à un niveau incroyable. Pour vous raconter une anecdote, quand on a commencé, on est arrivé au temple d'Ama, dans le sud de l'Inde, on a fait passer toute l'équipe pour qu'ils aient un ressenti, surtout ceux qui ne l'avaient jamais fait. Et Jean-Jacques Hertz et Eric Atlan le font, donc le steadicammer et le preneur de son, qui est aussi compositeur de musique de Yann. Et après le Darshan, ils ont pleuré pendant une demi-heure, mais sans pouvoir ni parler, ni s'arrêter de pleurer. Quelque chose voilà, c'est ça, Amma. Ça avait déclenché... C'est ça, Amma, ça a déclenché chez eux comme... un contact avec, comme s'ils n'avaient pas vu leur mère, comme s'ils étaient des enfants adoptifs qui n'avaient jamais rencontré leur mère, une espèce d'amour universel qui les a regorgés d'énergie universelle comme ça. Et ils sanglotaient, impossible de parler. Et c'est fou parce que je les ai filmés, donc c'était quelque chose de très privé qu'on n'a pas finalement mis ni dans le making-of ni dans le film, mais c'était quelque chose qu'on aurait dû mettre, pour moi, au moins dans le making-of, parce qu'on aurait vu... Il y a des gens qui pleurent, il y a chaud de larmes, elle est incroyable. Quand on voit au stade là, de Kochi, quand elle fait 3 jours de Darshan, qu'il y a les dernières personnes qui passent, qu'elle n'a pas dormi à part des petites siestes où il y a une masseuse qui la masse un petit peu et elle revient vite. Elle est en blanc, elle a des taches de maquillage et de crasse, surtout, alors qu'on essuie le visage des gens. Des couleurs partout là. C'est incroyable. Elle s'est levée, elle avait des yeux, mais on aurait dit quelqu'un d'habité par quelque chose de divin. Et voilà, on la soutient un peu parce qu'elle est super fatiguée, mais quand même, elle a une énergie incroyable, quoi. Vous verrez dans le film. Alors, moi, je peux le témoigner aussi parce que je l'ai vu en 2006 à Amma, je l'ai vu au Zénith de Toulon. On était 7000 dans le Zénith et on a été 4500 à prendre des tickets. Donc, elle a donné le Darshan à partir de 20h jusqu'au lendemain 13h sans s'arrêter. Elle a fait de 20h toute la nuit jusqu'à 13h le lendemain pour prendre les 4500 personnes qu'il y avait dans le Zénith. Elle ne s'est pas arrêtée une seule seconde, elle n'a pas bu un verre d'eau, parce que je la surveillais. Elle n'a pas bu un verre d'eau, elle n'a pas mangé et je ne l'ai pas vue dormir. Et à 13h le lendemain, elle avait encore le sourire jusqu'aux oreilles. Hein. Donc
C'est incroyable. C'est absolument phénoménal. Alors, et là, c'était au Zénith de Toulon. Alors, j'imagine, avec 50 000 personnes dans un stade, c'est... Et voilà. dans le film, ça se voit. On s'est amusé à filmer les rangées avec les centaines, les milliers, les dizaines de milliers. Et ça finit à 37 000, un truc comme ça. C'est incroyable. Des personnes qui viennent et qui dorment sur place, qui attendent comme ça. Donc, quand elle fait ça pendant 3 ou 4 jours de suite, c'est ça? Là, elle fait quand même des micro-siestes. C'est-à-dire qu'elle a une salle où quelqu'un... Des micro-siestes. C'est pas des siestes en fait, c'est quelqu'un une japonaise qui est douée dans l'acupuncture, les massages, tout ça, qui la masse. Ah. Et après elle ressort et elle revient. Donc elle dort pas? Non, je pense pas. Est-ce que tu l'as déjà vu boire ou manger? Non. Sur un darshan, non. Et elle donne des pommes, elle donne des bonbons. Elle donne des Elle donne, voilà, elle donne des réponses avec des mantras. Elle dit mon fils chéri dans toutes les langues. Mais non. Donc en fait, quand elle fait ça pendant 3 jours de suite, elle ne mange pas, elle ne boit pas pendant 3 jours. Oui. Et en dehors, est-ce que tu l'as connue en dehors du darshan? Vous l'avez connue en dehors, vous? Oui. Est-ce que là, elle a mangé avec vous? Est-ce qu'elle a partagé un repas, quelque chose ou... Oui, c'est arrivé, mais c'était rare. Voilà. Il y a une anecdote qui est très rigolote. Au temple, elle a adopté un éléphant qui avait 2 ans à l'époque. Et tous les soirs, l'éléphant vient et l'attend. Elle lui donne à manger et l'éléphant, mais l'adore. Mais c'est incroyable, cet éléphant, l'idolâtre. Et quand elle a des escaliers qui montent à ses appartements privés dans le temple, hein. C'est pas un palace, mais c'est un petit appartement privé. Et nous, moi je soutenais le Steadicammer, qui était Eric Catlan, donc je suis derrière et comme il ne peut pas regarder qu'il regarde son plan, son cadre, un Steadicam c'est une espèce de grosse machine lourde, et je lui fais le chemin. Donc je libère le chemin derrière et je le devance, en reculant quand même. Et donc il filmait Ama, parce que l'éléphant, quand Ama montait les escaliers, la suivait. Donc nous, on ne pouvait plus faire autre chose que monter dans un appartement où pas un homme n'est rentré. C'est-à-dire qu'on était les 2 premiers hommes à rentrer dans l'appartement d'Ama, on est rentré, elle était morte de rire. Ah bon? Parce qu'on n'a pas eu le choix et après on est vite partis, mais on était tous morts de rire, quoi. Elle est toujours en train de rire. Hein. Ouais. Hein, c'est ça qui est incroyable. Il y a des fous rires qui sont venus, mais sans la comprendre, je me suis retrouvé face à elle. À un moment donné, il y avait des centaines de personnes dans l'ashram. Et vient un fou rire, j'ai pas compris ce qu'elle disait, mais on était tous morts de rire. C'est la joie de vivre. Ouais. La joie de vivre. Vraiment. Mais oui, alors justement, tu me racontais, alors il y a les animaux gravitent beaucoup autour d'elle, et les enfants aussi. Les enfants, énormément. Les enfants et les artistes. Pour elle, les artistes, d'ailleurs, le Dalai Lama dit les mêmes choses. Hein. Les artistes passent le message, c'est très important. Ils ont c'est presque comme le Dalai Lama. L'avenir est plutôt dans les mains des artistes, pour elle, plus que dans les politiciens. Il y a quelque chose comme un don qu'on a à passer un message, à le promulguer par l'art. Et les enfants, pour elle, c'est... Surtout les musiciens. Ils font ce qu'ils veulent. Surtout les musiciens, tu m'as dit. Oui, les musiciens. Chanteurs, musiciens. Parce que les artistes, c'est pas que les musiciens. Oui, on parle pas des peintres, où là, je parle que de ce que j'ai vu. Elle aime vraiment les musiciens. Ah oui, d'ailleurs, elle fait des concerts tout le temps gratuits. Donc, elle donne le darshan, mais elle chante aussi. Oui, dans le film. Ses Swami chante. Ouais. Dans le film, on voit bien le staff qui joue de la musique pendant qu'elle donne le darshan. D'ailleurs, c'est très enivrant. Hein, il y a des dévots qui sont des grands musiciens qui la suivent, qui vivent un peu dans le temps, puis qui ont écrit des chansons pour elle. C'est très. Alors, quel est son message dans le monde? Quel est le but de son travail à Ama, puisqu'elle est une réincarnation de la Mère Divine, en fait? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Donc, elle fait des tournées. Elle fait des tournées, elle lève des fonds. Alors nous on a commencé donc sur le bénévolat. C'est le bénévolat, bon évidemment. Et les dons. Oui, il y a en nature, on va dire. D'accord, des dons. Elle vend beaucoup de choses aussi, des photos, voilà. Il y a tout un marché comme ça, où nous en tant qu'occidentaux, on a bien sûr tendance à se dire c'est quoi cette arnaque et tout. Bon alors on a fait une petite enquête sur le documentaire pour nous libérer. Et quand on a vu que en fait tout ce qui rentre repart sous forme elle a construit des milliers, je crois que c'était 5000 maisons la dernière fois, des petites maisons qu'elle offre clé en main, en Afrique, en Inde.
des hôpitaux, elle a construit des hôpitaux, elle a construit des écoles. Dans son temple, les gens viennent manger gratuitement et vivre gratuitement. Et pour les femmes, il y a des milliers de personnes. Pour les femmes, aussi, elle fait énormément. Pour les orphelins, elle fait énormément. Quand c'est tourné, elle donne à manger gratuitement, mais c'est des entrepôts, vous verrez dans le film, des montagnes de patates, des montagnes de ci, des montagnes de là, et voilà, les gens viennent manger. C'est ça, c'est plutôt ça, l'amour universel, et elle essaye d'aider. C'est à ça qu'on voit un vrai maître de sagesse, hein, c'est qu'il ne désire plus rien pour lui. D'ailleurs, elle ne doit pas posséder de maison ou de biens personnels, elle doit posséder peu de choses, comme le Dalai Lama. Elle aide, elle vit au sein de sa communauté du temple, quoi. Mais ils vivent que pour l'humanité. Ah oui, ils sont dans le don total, le don de soi. Hein, et ils recueillent donc des moyens financiers et matériels pour aider et apaiser la souffrance. C'est ça, oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et donc en fait, j'allais déjà te poser la question, quel était le but de ces tournées mondiales, on vient d'y répondre. Moi, dans son enseignement, quand je l'ai entendu parler, parce qu'avant qu'elle donne le darshan, je ne sais pas si elle l'a fait en Inde ou si elle le fait dans les autres pays, mais quand c'était à Toulon, elle avait parlé 1 heure avant, donc ça avait été traduit. Et on m'avait dit, tu vas voir, dans son 1 heure d'allocution, il y a une phrase que tu vas prendre pour toi. Comme si elle te le disait dans l'oreille, rien qu'à toi. Et effectivement, elle dit que des vérités. Alors c'est que des paraboles, un peu comme Jésus dans le Nouveau Testament. C'est vraiment des phrases qui percutent, hein, qui font mouche, mais c'est vraiment des phrases simples, mais ce sont des vérités, chaque phrase. Et elle parle de l'actualité souvent Et elle part de l'actualité. Moi, je me rappelle qu'elle avait dit, cette phrase qui m'avait touché à l'époque, elle avait dit que pour devenir un homme, un adulte digne de ce nom, il fallait avant toute chose acquérir son autonomie affective. C'est une phrase qui m'a touché, car la majorité des humains sont polarisés dans l'émotionnel, et nous sommes trop dépendants les uns des autres. Il faut devenir indépendant, il faut devenir autonome sur le plan affectif. Ça veut dire... Bon, enfin, voilà. Et en fait, je me rappelle, je crois que c'est... Alors, est-ce que vous l'avez rencontrée avant ou après le tsunami? Alors, justement, par rapport au tsunami, parce qu'elle l'avait senti. On la connaissait avant, bien sûr, et on a tourné avant, et après il y a eu le tsunami, mais nous, on a l'anecdote très rigolote, c'est qu'avant le tsunami, elle a pris tout le monde du temple, elle a prévenu, elle a fait passer des messages partout, comme quoi il y allait avoir une première vague. Donc elle a dit à tout le monde, prenez vos passeports et montez aux étages ou passez sur l'autre rive qui était un peu en hauteur. Donc tout le monde le fait, et elle a dit, attention, il va y avoir une deuxième vague. Donc, voilà, des choses comme ça qui sont un peu magiques. On peut dire qu'on l'a peut-être prévenu de très haut placé qu'il y allait avoir un tsunami, mais personne ne savait qu'il allait avoir une deuxième vague. Enfin, tout ça, je ne sais pas si elle a été prévenue, mais toujours est-il que voilà, elle prend soin des gens. Moi, j'ai entendu dire qu'elle avait arrêté sa tournée occidentale et qu'elle était rentrée en urgence. C'était en Indonésie qu'elle est rentrée. C'est dans son ashram, c'est en Indonésie. C'est dans le sud de l'Inde. Dans le sud de l'Inde, elle était rentrée en urgence parce qu'elle a senti ou elle a entendu ou vu qu'il allait se passer quelque chose de terrible. Elle a stoppé sa tournée occidentale à ce moment-là. D'ailleurs, son petit village où il y a maintenant ce temple avec des milliers de chambres pour accueillir des gens, c'est elle qui d'abord fait vivre économiquement ce petit village de pêcheurs au départ. Et elle a fait mettre des digues, des croix en béton sur tout le long de la côte, mais des années avant qu'il y ait un tsunami, hein, on est bien d'accord. Donc, non, il y a... Donc elle a sauvé beaucoup de monde. Oui, évidemment. Le fait de prévenir qu'il allait y avoir une deuxième vague. Évidemment, il y a eu des milliers de morts. Ah ouais, Mais là, en l'occurrence, elle a sauvé tous ceux qui étaient sur le temple et autour, parce qu'elle a fait passer le message, bien sûr, partout. Partout. Où elle a pu. Donc sa popularité aux Indes, elle est considérée comme une sainte. Décorée plein de fois. C'est une messagère de paix. En fait. Elle avait reçu le prix, comment ça s'appelait ce prix? C'était pas le prix Nobel, parce que ça on le donne qu'à Obama ou à des gens qui... Il a mal à lui, d'ailleurs. Voilà. C'était un prix, c'était le prix Cannes, je ne me rappelle plus. Elle avait reçu un prix comme ça en tant qu'ambassadeur de la paix, effectivement, pour ses 50 ans. Elle en a eu beaucoup de prix. Hein. Elle est proche du pouvoir, elle est très respectée par le pouvoir. Donc comme elle fait énormément, c'est un peu logique. Mais oui, c'est une actrice active de la vie, même je dirais politique, sans en faire. Mais et elle est respectée. Un statut, elle est respectée très aussi par les penseurs spirituels, puisqu'elle a donné le darshan aussi bien au Dalai Lama qu'à l'abbé Pierre, parce que je l'ai vu ça. Et elle a aussi donné le darshan à Mère Teresa.
Bien sûr, sûrement. Elle ne fait pas de distinction de religion. Non, pas de distinction de religion. Voilà. Bon, elle est quand même à la base hindouiste, Oui. parce qu'elle a une culture Oui. hindouiste, Oui. mais elle ne fait pas de religion, fait pas de distinction On n'a religieuse. pas, oui, elle force pas, elle dit pas qu'il faut être ci, il faut être ça, au contraire, au contraire, au contraire. Exactement. Et est-ce qu'elle vous a fait des révélations sur le futur un peu plus, on va dire pas lointain, mais sur les quelques années à venir? Est-ce qu'elle vous a dit des choses? On voit dans le film d'Arshan où elle dit l'avenir est sombre. Oui, non. Ben, moi, ce dont je me rappelle, c'est ça, c'est que les artistes devaient prendre en main, ont une responsabilité et doivent aider à passer un message de paix universelle et surtout c'est comme le Dalai Lama dit, quand on voit et qu'on fait rien, on est aussi responsable que ceux qui font presque du mal. Exactement. Et on devient un acteur passif d'une mauvaise chose qui arrive. Ça Donc c'est s'appelle des messages comme ça, assez très, très universels. Hein. C'est pas, elle va pas dire à quelqu'un fais ci ou fais ça ou faites ça. Hein. Elle va donner des messages et chacun est responsable. J'ai connu des gens qui étaient dans son staff en France et qui m'ont dit qu'elle ne supporte pas l'inaction, elle ne supporte pas la loisiveté, c'est-à-dire les gens qui font rien, qui passent leur journée les pieds sur la table, elle ne supporte pas. C'est-à-dire qu'elle est toujours en train de faire quelque chose. Ah oui, c'est une bourreau de travail, c'est incroyable. C'est un monstre d'énergie, cette femme. On peut dire qu'elle est un petit peu, elle n'est pas tout à fait humaine quand même, elle est un peu surhumaine. Ben, c'est quelque chose de fou quand vous verrez par rapport au film. On n'a pas le temps là, mais si on parlait de son enfance, mais pauvre, à aller prendre le peu de nourriture qu'elle avait pour aller le donner aux pauvres ou aux animaux. Son père l'a roué de coups. Il l'a retrouvée dans des bois en train de méditer et elle était là depuis 12 heures. Tout le monde l'a cherchée. Des histoires des histoires extraordinaires de son enfance. Il faudrait prendre plus de temps pour raconter tout ça, mais après chacun est libre aussi d'aller se renseigner, puisque là on arrive à 30 minutes de vidéo, donc on va être obligé de couper. Malheureusement. Vous pouvez de toute façon aller regarder le film d'Arshan maintenant puisqu'il est gratuit, on peut aller le chercher sur internet. Ça, vous voyez qu'on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit, nous, hein, on n'est pas là pour faire de l'argent avec ça. Hein. Non. D'ailleurs même avant, quand tu pouvais en faire, t'en as pas fait. Oui. Bref, donc on va retrouver Vincent sur une vidéo sur le show business, parce qu'il va nous raconter un petit peu ce qu'il a vécu s'il a envie. Avec plaisir. Et il va nous raconter la perversité de ce milieu un petit peu. Voilà. Moi je vous laisse, je vous retrouve pour une autre vidéo très bientôt et bon visionnage. Au revoir. Au revoir.